previously on Ration de culture spéciale manga. Voilà pour la mise en bouche. On poursuit l'analyse dans la vidéo suivante qui portera sur la reconnaissance culturelle du manga. Bon, ok, dit comme ça, c'est pas très sexy, mais promis, il y aura des boobs. Alors non, en fait là c'est le monteur de l'émission qui met son veto. On essaye d'être une émission à peu près sérieuse, pas sexiste et pas putaclic, donc on va pas s'y mettre maintenant. Bisous. Venons-en à présent à ce qui nous intéresse ici, la reconnaissance culturelle du manga. On parlera plutôt de reconnaissance et non de légitimité, car la consécration sociale du manga n'est pas encore à la hauteur du discrédit initial. Même si le manga tend à acquérir une place de plus en plus reconnue dans la sphère culturelle, les limitations sociales sont encore très puissantes. Ce qui caractérise le contexte culturel français, c'est notamment sa capacité à ranger les créateurs de tous bords dans des boîtes. On aurait de vrais artistes, les peintres, les écrivains, les musiciens, etc., qui n'auraient pas grand-chose à voir avec les auteurs de bandes dessinées par exemple. Et ces constructions sociales aboutissent à une sorte de hiérarchisation entre les arts dits d'auteur et les arts dits populaires. Mais décréter qu'un manga revêt une valeur toute particulière pour cause d'être écrit et ou dessiné par un des rares élus qu'on hisse au rang d'auteur, participe à créer une scission au sein même du manga. C'est précisément le cas avec les mangas d'auteur et les mangas populaires. Il y aurait un manga d'auteur reconnu comme présentant des qualités artistiques indéniables, présenté dans des festivals, des expositions, adulé par les élites culturelles, et de l'autre, un manga populaire, un produit de pur divertissement. On pourrait se féliciter de ces progrès, de cette quasi-reconnaissance. Sauf que promouvoir le manga d'auteur et le légitimer, c'est une sorte de victoire des puissants du champ culturel. Ils légitiment des œuvres soi-disant destinées à un public lettré et en font une littérature noble, tandis que le manga populaire reste au rang d'infralittérature. Le succès de Taniguchi en France est incomparable de celui qu'il a au Japon, car il correspond à des attentes bien françaises. Mais cette catégorisation manga d'auteur est le produit de notre histoire, où l'on valorise socialement la figure de l'auteur. Je vous le donne en mille, au Japon, cette dénomination manga d'auteur n'existe pas. C'est une construction sociale purement française qui n'a rien à voir avec les qualités objectives du manga. Elle crée artificiellement des prétentions artistiques qui prennent le pas sur les prétentions commerciales. C'est là tout le paradoxe, puisque la création éditoriale de cette catégorie sert les intérêts commerciaux des éditeurs. Tout cela laisse pour compte les auteurs dits populaires qui sont mis au banc de la sphère de légitimation culturelle. Et cette entreprise de respectabilisation culturelle aboutit ainsi à une reconnaissance incomplète du manga et dénature son mode d'appropriation, le plaisir de la lecture. La bande dessinée reste un produit éminemment populaire, accessible, une ouverture au rêve, à l'imagination et une façon de découvrir la lecture. N'en déplaise aux élites culturelles, c'est pourtant le mélange entre la culture élitiste et la culture populaire nippone qui a donné naissance au manga tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'engouement du public pour le manga, la participation à des conventions spécialisées qui ne cessent d'augmenter, le développement d'une presse spécialisée et surtout le mélange de la culture française avec la culture nippone qui a donné lieu ces dernières années à la multiplication d'auteurs français de manga sont autant de signaux qui reconnaissent la qualité et le succès du manga en France. Aujourd'hui, l'offre éditoriale française a évolué, elle n'est plus quasi exclusivement composée de shonen mais beaucoup plus large. Elle s'adresse à de nouveaux publics et fait voler en éclats l'idée reçue d'un manga uniquement destiné à un public d'ados. Le manga peut s'adresser à tout type de lecteurs et lectrices, encore faut-il le bon manga entre les bonnes mains. Les seinen, c'est-à-dire les mangas à destination de jeunes adultes, sont une porte d'entrée pour les lecteurs non initiés qui vont venir découvrir des histoires originales, pas autant codifiées que les shonen. Même si ces derniers restent le cœur de cible des éditeurs et une part écrasante du marché du manga, la diversification du marché éditorial français est une stratégie qui porte ses fruits. Les publics s'élargissent à des non-initiés, ce qui permet d'ouvrir les mentalités et de déconstruire les idées préconçues. Au Japon, le manga, notamment à travers le genre post-apocalyptique, se fait le reflet de l'inconscient collectif en ce qu'il a su prendre en charge mieux que personne le traumatisme nucléaire sur lequel repose toute l'identité japonaise contemporaine. C'est un véritable travail de mémoire auquel le manga prend part, si bien qu'il est devenu un mode d'expression légitimé par les autorités. On l'utilise dans l'enseignement, des musées lui sont consacrés et il dispose même de chaires universitaires. Il n'y a pas de honte à préférer la lecture d'une BD à celle d'un roman, à apprécier regarder de l'animation plutôt qu'un vrai film. La recherche en sciences sociales à travers le courant des Cultural Studies a déjà fait le pas de s'intéresser aux pratiques culturelles populaires, minoritaires, contestataires,
en refusant la hiérarchisation entre une bonne et une mauvaise culture. Sans doute serait-il temps d'en finir avec cette schizophrénie culturelle qui nie en permanence les pratiques culturelles de la société française. Résistons à la police du bon goût et ne nions pas nos identités. À lundi prochain. C'est pas la bonne émission.